Yo l'équipe, j'ai une très bonne nouvelle. Alors hier, en faisant mes comptes, voilà, pour voir mes coupons, gagner, perdu, bref, je faisais la rentabilité de mes options et de mes astuces en fait et tout et tout. Je calculais quoi. Là maintenant, je suis tombé sur une astuce dont j'avais prévu vous la présenter, mais j'avais carrément oublié. Cette temps, je suis un peu tête en l'air, je suis un peu débordé par d'autres choses que du coup parfois j'oublie de vous présenter certains trucs. Voilà. Donc, alors j'ai décidé de vous la présenter dans cette vidéo. Restez scotché, tire bien tes oreilles. Prends, je ne sais pas, un verre d'eau, tu bois, tu regardes cette vidéo parce que tu vas kiffer et tu vas, après ça, tu vas jouer et tu vas aller te faire du fric. Oui, tu vas aller te faire du fric. Alors, regarde très bien. Là, je pense que c'est le premier. J'ai joué ici. Non, c'est pas ça. Là, tu vois ici, j'ai joué quoi ici? Équipe 1 va marquer son premier but dans une mi-temps. Point. Premier but dans mi-temps numéro 2. Non. C'est long. Tu as eu la flemme de lire. Ça t'intéresse pas, tu dis que ok, forcément quand une option est longue, ça veut dire que c'est compliqué. Je sais, c'est comme ça généralement dans la tête des parents. Je sais que quand l'option est longue, ça veut dire que c'est déjà compliqué. Ça veut dire qu'il pose il y a beaucoup d'options. Ça veut dire que non, ce n'est pas fiable. Alors le contraire même. Généralement quand c'est long comme ça là, les gars, moi je trouve ça un peu comme si c'est une technique d'intimidation. Genre pour vous faire, on appelle ça comment, baisser les bras pour ne pas mettre le cœur dessus. Alors que ce sont les pépites, généralement. Alors regardez très bien ici, équipe 1 va marquer son premier but dans une mi-temps. Donc quand vous voyez déjà qu'on parle d'équipe 1, ça veut dire que ça concerne déjà le Gabon. Pour les novices, l'équipe 1 est toujours l'équipe à gauche. Donc c'est l'équipe domiciliaire. L'équipe 2, c'est l'équipe qui est à droite, qui est l'équipe visiteuse. Alors, on parle déjà, vous voyez que équipe 1, ça veut dire que ça concerne déjà le Gabon. Là, vous voyez, c'était le 9 septembre. Donc, pendant le match de qualification. Donc, vous voyez que ça remonte, non? Nous sommes le 18 aujourd'hui, donc c'est 9 jours avant. Donc, regardez très bien. Donc, premier but dans mi-temps numéro 2, non. Vous voyez un peu. Donc là, vous voyez que ça concerne déjà l'équipe 1, comme j'ai dit. Et j'ai dit ici là que quoi? Le premier but ne sera pas dans la mi-temps numéro 2. La mi-temps numéro 2, c'est la deuxième mi-temps. Vous voyez, donc, pour ceux qui ne comprennent pas, je vais mieux expliquer. Regardez aussi très bien ici. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai joué quand même pas mal de coupons avec. Et j'avais validé. Et je pense que j'avais aussi joué les matchs d'Europe. Voilà. Là, vous voyez un peu. Regardez très bien. Voilà. Et tout. Donc là, je vais expliquer très bien. Mais avant ça, n'hésite pas à me laisser un like, s'il te plaît. Partage, abonne-toi. C'est très important. Pourquoi tu dois le faire? Ça fait tout simplement grandir l'algorithme de la chaîne. Et ça fait en sorte que ça partage la vidéo à ceux qui en ont besoin, ceux qui ne sont pas abonnés, qui en ont besoin et qui désirent réellement trouver la lumière dans les paris sportifs. Alors là, je vais t'expliquer. Alors là, tu vois ici, ça dit quoi? Par exemple, équipe 2 a marqué son premier but dans une mi-temps. Point. Donc, voici déjà le premier paragraphe, la première phrase. Voilà. Donc, vous devez comprendre que ça parlait déjà de but. Premier but. Ça ne parle pas de but dans le match, ça parle de premier but. Maintenant, le bookmaker te demande premier but dans le mi-temps numéro 2. Toi, maintenant, tu réponds non. Ça veut dire quoi? C'est comme si le bookmaker aurait été demandé est-ce que le premier but de l'équipe 2, qui est la Lettonie, sera marqué en deuxième mi-temps? À mi-temps numéro 2 ou tout simplement en deuxième mi-temps? Et toi, maintenant, tu as le choix de répondre oui ou non. C'est comme un QCM. Le bookmaker te demande est-ce que, voici ça ici est point. Après le premier but dans mi-temps numéro 2 là, est-ce que le premier but de la Lettonie sera marqué en deuxième mi-temps ou tout simplement en mi-temps numéro 2? Tu as le choix de répondre oui ou non. Moi, j'ai répondu non. Et dans le match, ils n'ont pas marqué, ce qui a fait en sorte que j'ai gagné. C'est pas incroyable. Ils n'ont pas marqué le tout premier but en deuxième mi-temps. Ils n'ont pas aussi marqué en premier mi-temps. Mais je gagne. Généralement, dans d'autres options, par exemple, quand on dit que quoi? Ok, j'ai dit quoi? Le tout premier but ne sera pas marqué en deuxième mi-temps. Vous voyez un peu. Mais comme ils n'ont pas marqué de le match, normalement, si on le voit bien dans les nombres, je devrais perdre. Mais je ne peux pas faire cette option-ci. Parce que quoi, tu bénéficies de deux faveurs en une. En une seule question. Vous voyez un peu. Donc, ils n'ont pas marqué en premier mi-temps et ils n'ont non plus marqué en deuxième mi-temps. Ce qui fait en sorte que quoi? Ils n'ont pas marqué tout simplement le tout premier but. Que ce soit en deuxième mi-temps, que ce soit en premier. Donc, je gagne. Vous voyez un peu. Maintenant, regardez aussi. Équipe 1 va marquer son premier but dans une mi-temps. Là, ça concerne déjà quoi? La Bosnie. Oui, un peu. Équipe 1 qui est la Bosnie. Maintenant, premier but dans mi-temps numéro 1, non. Voici ça. Le bookmaker me demande est-ce que le premier but de la Bosnie sera marqué à la première mi-temps? J'ai dit non.
Le tout premier but, ça va marquer en deuxième à la première mi-temps. Et là, tu vois ici 0-0. Donc, ils ont fait 0-0 à la première mi-temps. L'Autriche était favorite. Je savais que l'Autriche était favorite. Et je savais que la Bosnie ne pouvait pas gagner. Et déjà, à mettre le tout premier but en première mi-temps, vous voyez un peu. Donc là, j'ai dû faire quelques analyses et tout. Et j'ai vu que quoi, ils ne pouvaient pas mettre le premier but en première mi-temps. Et là, c'est pour ça que j'ai dit non. Et effectivement, ils n'ont pas mis le premier but en la première mi-temps. Je vais te montrer comment c'est incroyable. La Suisse est incroyable. Là, pareil pour ici. Hein? Équipe 1. Premier but en premier mi-temps, voici ça. Premier but dans mi-temps numéro 1, non. Donc le tout premier but n'ont pas marqué en premier mi-temps. Donc c'était Cap Vert contre Cameroun. Et là, tu vois, le Cap va marquer en deuxième mi-temps. Mais ils n'ont pas marqué en premier mi-temps. Donc c'est pour ça que je vais aller. Maintenant, regardez aussi ici, équipe 2. Et là, j'ai parlé de l'équipe 2 qui est le Soudan. J'ai dit premier but dans mi-temps numéro 1, non. C'est-à-dire quoi, ils ne vont pas marquer le tout premier but en mi-temps numéro 1 qui est la première mi-temps. Et effectivement, ils n'ont pas marqué en premier mi-temps. Là, tu vois, ils ont fait 0-0. Ils ont fait 1-0 dans le Togo, mené dès la première mi-temps. Tu vois, ils n'ont pas mis le but à la première mi-temps ni à la deuxième mi-temps. Donc, c'est en fait ça. Si vous prenez non et que vous prenez par exemple non à première mi-temps et qu'ils ne font pas de but en première mi-temps, vous gagnez. S'ils font non aussi en deuxième mi-temps, vous gagnez. Donc, s'ils ne mettent même pas derrière le but dans le match et que vous avez pris l'option non, vous gagnez. Mais maintenant, au cas où si vous prenez l'option oui, vous comprenez un peu. Donc ça veut dire que quoi, vous êtes en train de valider tout simplement ce que le Burkina vous dit. Le Burkina vous dit, est-ce que le premier but par exemple sera à la mi-temps numéro 1? Tu dis oui, le but sera à la mi-temps numéro 1. Donc ça veut dire que quoi, s'il ne marque pas, tu payes. Maintenant, au cas où on te dit que est-ce que le premier but sera à la mi-temps numéro 2? Tu dis oui. Ça veut dire que tu vas perdre. Tu vois un peu, non? Ça veut dire que tu es en train de valider que le premier but doit être en deuxième mi-temps. Donc, ce qui fait en sorte que quoi? Si il marque le premier but en premier mi-temps et que pendant que tu as pris la deuxième mi-temps, tu perds. S'il ne marque pas de but dans le match, tu perds toujours. C'est différent de l'option non. Donc c'est pour ça que quoi, je vous conseille de prendre toujours l'option non. Prenez toujours ça. Bref, en expliquant comme ça, peut-être vous ne pouvez pas comprendre. Oh là, on va partir directement dans un match ici et on va descendre au fond. Tu vas chercher l'option aussi. Mais avant de continuer, n'hésite pas tout simplement à activer dès maintenant la mise à jour dans tes comptes avec le code promo LA34. Pourquoi? Pour tout simplement bénéficier des cashbacks hebdomadaires et mensuels, pour pouvoir bénéficier d'un bonus de bienvenue qui peut partir jusqu'à 300%. Là, ça va dépendre tout simplement de la somme que tu as fait dès ton premier dépôt. Tu peux aussi bénéficier tout simplement, comment on dit, des remises sur les paiements, on appelle ça comment, les bonus sur les dépôts et tes retraits. Des dépôts et les retraits fiables à n'importe quelle heure de la journée. À chaque fois que tu vas faire un dépôt, tu vas tout simplement avoir un double ou fois le triple de ton argent. À chaque fois aussi que tu vas faire les retraits. Donc c'est comme ça que moi je gagne aussi mon argent grâce aussi au bonus des bookmakers. Donc toi aussi tu pourras le faire et bénéficier tout simplement, voilà, d'un compte authentique et certifié à tous tes comptes, que ce soit BetWinner, 1xBet, Melbet, Bega Paris, tout tu bénéficies. Mais les gars, regardez, j'ai une surprise à vous montrer. Regardez par exemple dans mon application WinWin. Dans mon application WinWin, je réussis à me faire un bon paquet de fric. Ceux qui ont vu quand j'ai commencé WinWin, aujourd'hui, je réussis déjà à me faire un bon paquet de fric sur WinWin. Grâce au code promo aussi NA34, il m'offre tout simplement des meilleurs bonus. Et actuellement, les gars, il y a une montante qui a été terminée sur l'application WinWin. 5 paliers. Pareil pour la semaine dernière, on a validé 5 paliers d'une montante. Donc, chaque semaine, je vous offre des paliers et aussi les coupons nuit sur l'application WinWin. Donc, et même tous les jours, j'offre des pronostics sur l'application WinWin. Donc, si toi aussi tu veux bénéficier de tout, n'hésite pas à obtenir un code certifié dès maintenant sur WinWin avec le code promo NA34. Là, maintenant, on va continuer. Et là, regardez très bien. Là, tu vas partir tout simplement au fond. Tu comprends un peu? Tu vas partir au fond. Au fond, tu n'as même pas besoin d'aller chercher à la barre de recherche. Tu vas aller au fond. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre un match où tu as connaissance. Généralement, les gars, prenez les matchs où vous avez connaissance des équipes. Là, c'est mon conseil, mon tout premier conseil. Prends un match où tu connais quand même que voici l'équipe-ci, voici l'équipe-ci. Tu connais quand même le jeu, tu connais un peu tu connais quand même le score, quand même. Pardon, tu connais un peu le performance, le mot qui est cherché. Donc là, par exemple, disons que tu prends l'équipe 1. Tu vois un peu, tu dis quoi? Équipe 1, premier but dans mi-temps numéro 1. Tu vois que si tu dis non ici, ça veut dire que tu aurais dit que City ne va pas marquer son tout premier but à la première mi-temps. Et là, tu vois, c'est une cote à 2 parce que c'est hyper risqué. Et là, c'est très très risqué. Si tu joues à domicile. Et en plus, ils ont l'obligation de faire une bonne entrée en Champions League. Donc, il est très normal qu'ils peuvent marquer en première mi-temps. Donc, je te conseille même pas de chercher à prendre ça. Avant de prendre des matchs, rassure-toi que, tu vois, que contre leur adversaire, ils peuvent ou bien ils ne peuvent pas mettre.
Tu vois, là, par exemple, si tu prends équipe 2, ça veut dire, ok, si tu prends équipe 2 ici, tu dis pareil, par exemple, qu'il ne va pas marquer le tout premier but en premier mi-temps. Là, tu vois, c'est une cote maintenant 1,48. Parce que Napoli contre Manchester City, ils ne sont pas d'abord favoris de 1. Et aussi, on n'est pas sûr s'ils peuvent mettre en premier mi-temps et tout. Là, je vais t'expliquer l'analyse que tu dois faire. Reste jusqu'à la fin de la vidéo, ne saute pas s'il te plaît. Là, maintenant, tu vois que si tu prends l'option 8, l'option 8 a toujours les plus grosses cotes. Toujours les plus grosses cotes. Parce que là, tu es en train d'affirmer, tu dis que oui. Donc, tu valides. Donc, tu as une certitude de ce que tu es en train de dire. Et c'est pour ça que les cotes sont généralement sont plus grosses. Tu vois. Là, par exemple, si tu dis que le tout premier but sera en deuxième mi-temps, là, tu vois, c'est une cote à 3. Donc, ça, là, tu es en train de dire que si tu ne dois même pas marquer en premier mi-temps, si marque, tu perds, mon ami. Voilà. Et ici, s'il ne marque pas en premier mi-temps, tu perds aussi, hein, mon gars. Donc, ils doivent sauf que marquer en premier mi-temps. Là, maintenant, quand tu prends l'option non, tu vois, si par exemple, ici, tu prends que premier but de City ne sera pas dans la deuxième mi-temps, tu mets non ici. Là, tu peux prendre ça. Tu vois un peu. Sans toutefois aller faire même une très grosse analyse, tu peux déjà connaître, ok. Disons que, ok, si tu es en train de, comme si tu joues contre Napoli comme ceci, vous voyez un peu. Qui a plus de chances de marquer en premier mi-temps? C'est City, oui ou non? Oui. Vous pouvez faire des recherches tout simplement sur ChatGPT. Apprenez aussi à analyser avec ChatGPT. ChatGPT, maintenant, c'est une bref, ChatGPT va tellement vous aider dans vos paris. Donc là, par exemple, disons que tu as pris deuxième mi-temps. Tu vois un peu, tu dis que, ok, le premier but de City ne sera pas en deuxième mi-temps, mais ça sera en premier mi-temps. Donc c'est un peu ça. Donc là, quand tu prends ici, premier but dans mi-temps numéro 2, non, ça veut dire que tu as dit que tout premier but sera en premier mi-temps. Là, maintenant, disons que tu sors ici, par exemple, tu pars sur Barcelone. Barcelone contre Newcastle contre Barcelone, pardon. Là, tu pars par exemple équipe 2. Généralement, je te conseillerais de prendre aussi quoi tes favoris à toi. Dans un match, prends une équipe dont tu as connaissance, c'est le tout premier conseil. Le deuxième conseil, c'est prendre une équipe dont tu maîtrises. C'est-à-dire tu maîtrises il y a assez les performances, le jeu, et une équipe qui est aussi favorite. Voilà, dans le match. Là, par exemple, si tu prends ici, tu pourras dire aussi que quoi? Équipe 2, tu mets non ici. Tu vois, mi-temps numéro 2, tu mets non. Ça veut dire que tu as dit que Barcelone ne va pas marquer son tout premier but en deuxième mi-temps, mais en premier mi-temps. Et si même il ne marque pas en premier mi-temps et il ne marque même pas aussi en deuxième mi-temps, tu remportes toujours. Tu comprends un peu? Donc là, c'est déjà une analyse très très profonde. Là, maintenant, je vais sortir pour te montrer quand même si c'est que tu es bloqué à un niveau, comment tu pourras faire cette analyse précise ici. Donc là, par exemple, tu vas entrer dans un match. Maintenant, ce qui est très important, disons que tu es entré dans ton application SofaScore, ce que tu vas faire, c'est aller regarder les anciens matchs. Aller regarder les anciens matchs des deux différentes équipes. Ok, pour regarder, ok, en telle année ou bien en tel moment quand ils se sont rencontrés, est-ce que telle équipe a mis des buts en premier mi-temps? Tu vois un peu et tout et tout. C'est très important. Regarde aussi le ratio de buts. Dès que tu as fini de regarder cette rubrique-ci, tu peux regarder aussi, disons que la rubrique de chaque match individuel de chaque équipe. C'est-à-dire tu regardes les matchs de chaque équipe, comme ça tu analyses chaque équipe pour voir dans le dernier match, est-ce qu'ils sont marqués en premier mi-temps? Est-ce que par exemple ils ont marqué en deuxième? Bref, en fonction de la mi-temps dont tu as pris. Hein. Donc c'est comme ça. Maintenant, tu pourras entrer maintenant dans chaque équipe et partir regarder ici sur statistiques. Tu vas partir regarder le ratio de buts. Le ratio de buts. Disons que, ok, 3 matchs joués, 6 buts marqués. Ça veut dire qu'en moyenne, il marque 2 buts par match. Il marque 2 buts. Là, maintenant, si tu pars sur ratio... Oh, pardon, désolé. Là, disons que si tu pars ici sur statistiques, où est ratio de but? Ratio de but, généralement, ils mettent ça. Ratio de but. Ratio de but. But par match, voici ça. Donc, but par match, voici le ratio de but par match. Ça veut dire qu'en général, en moyenne, ils mettent 2 buts par match. Maintenant, à 2 buts par match, il faudra aller que tu décortiques les anciens matchs pour voir, ok, est-ce qu'il marque en deuxième mi-temps, il commence à marquer qu'en deuxième mi-temps, est-ce qu'il commence à marquer en premier mi-temps et tout et tout. Donc, j'espère que vous avez vu les 3 choses à faire. C'est de regarder d'abord leurs dernières rencontres respectives à eux, de regarder aussi les matchs individuels de chaque équipe, d'aller regarder maintenant aussi le ratio de buts de chaque équipe. Rassurez-vous, avant de commencer la vidéo, je connaissais déjà l'analyse de ce match City contre Napoli et je connaissais aussi déjà l'analyse de Barcelone contre Newcastle. Alors là, moi, ce sont mes 2 options que je vais prendre. Newcastle, Manchester City ne va pas marquer le tout premier but en deuxième mi-temps. Et Barcelone aussi ne va pas marquer le tout premier but en deuxième mi-temps. Là, tu vois, ça fait une cote à 1,7. Là, je pourrais mettre mon argent tranquille et je valide. Là, je mets mon 45 000 francs et je valide. J'espère que vous avez très bien compris. Maintenant, vous pourriez prendre, par exemple, telle équipe ne va pas marquer en premier mi-temps. Par exemple, tu vois, Sporting contre Carrat comme ça. Ça, c'est un match piège. Moi, là, c'est juste un exemple. Là, moi, c'est un match piège ici.
par exemple, tu vas directement au fond. Kairat, si ils ont une cote à 18, donc ça veut dire qu'ils ne sont pas favoris dans le match. Disons que tu vas partir maintenant ici, tu vas dire quoi? Équipe 2 qui est Kairat ne va pas marquer le tout premier but. Voici ça, premier but d'un mi-temps numéro 1. Tu vas prendre quoi? Non. Tu vois un peu, non? Voilà. Donc ça veut dire quoi? Tu es en train de dire. Qu'est-ce que je suis en train de dire, pardon? Voici équipe 2. Voilà. Tu es en train de dire, ok, premier but d'un mi-temps numéro 1, non. Donc ça veut dire qu'ils ne vont pas mettre le tout premier but à la première mi-temps. Donc c'est ça que tu devras faire. Donc tu pourras prendre, ok, mi-temps numéro 1, non. Quand tu vas voir les équipes qui sont très moins favorites. Et généralement, tu pourras prendre mi-temps numéro 2, non. Quand ce sont des équipes qui sont favorites. Tu vois, ou bien des équipes que tu connais. Donc, j'espère que vous avez compris un peu l'explication. Si tu n'as pas compris, n'hésite pas à écrire un commentaire. Si tu as aimé la vidéo, partage, abonne-toi. Si tu veux bénéficier de mes gros trucs que je partage tous les jours, n'hésite pas à t'inscrire maintenant avec le code N34. Voilà. Donc, intègre mon canal Telegram aussi pour bénéficier de mes pronostics que je donne tous les jours gratuitement. Donc, j'espère que vous avez compris l'explication et j'espère que vous avez aussi utilisé genre votre cerveau pour pouvoir analyser plus et tout. Voilà. Donc, on est ensemble, la famille.